On va reprendre. Attends. Du coup, je vais enlever ça. On va mettre ça. Du coup, on reprend, fais-y. Genre, on a cette partie, enfin, cette partie qui est la paume de la main, comme ça, qui est un peu comme ça. Jusque-là, tu suis. Là, j'ai un peu exagéré la forme d'entonnoir, mais c'est pas très grave. Et ensuite, toi, tu dis que tu as du mal à voir la distance de quoi de cette zone arrondie là ou les doigts. Parce que si c'est les doigts, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la taille de cette zone, c'est à peu près la taille de cette zone-là. Après, si c'est où placer l'arrondi précisément, c'est pas très grave, hein, parce que les doigts, ils sont jamais, ils ne vont jamais être totalement fermés en fait. C'est rare de faire des mains qui sont totalement fermées. Il y a toujours de l'espace entre les doigts, et du coup, cette zone, même si là, on est dans quelque chose de basique, parce que les doigts sont un peu fermés. Encore là, j'ai un peu entrouvert. Cette zone d'arrondi supérieur, si je fais une main qui a les doigts un peu plus ouverts, ben forcément, ça va s'ouvrir un peu plus et du coup, ben, les doigts, ils vont plutôt être là. Du coup, voilà. Donc, pour délimiter des trucs, c'est important, on va pas se mentir. Je comprends que ça peut être perturbant. Mais en fait, il faut comprendre que même de manière générale dans le dessin, c'est pas des mathématiques, hein. Il y a de la géométrie, oui. Quand on fait de la perspective, par exemple, oui, il y a des règles vraiment à respecter pour qu'on fasse une vraie perspective. Dans l'anatomie, oui, il y a des trucs très précis si on regarde un livre d'anatomie. Mais dans les faits, il n'y a pas besoin d'être totalement précis parce que la stylisation et l'intention que tu vas donner, créative que tu vas donner à ton dessin va compenser les petits trucs faux en fait. Donc faut pas trop se prendre la tête non plus. Il faut essayer de s'approcher de la justesse, c'est important. Mais si tu fais deux trois erreurs, bah, c'est rien, hein. Franchement, il y a rien. Donc voilà, c'est juste ce qu'il faut comprendre, c'est que cet arrondi-là, je vais le faire en rouge, cet arrondi-là, c'est juste pour capter que les doigts, en fait, ils sont incurvés. C'est pour te faciliter le fait que les doigts, ils ont des tailles différentes, surtout. Parce que si on fait le même schéma qu'on a vu tout à l'heure avec les boîtes, là, la peinte, comme tu disais, c'est que là, ben, si tu fais des doigts, ben, ils sont tous la même taille. Et du coup, ça fait que quand tu devras faire ta main, s'ils ont tous la même taille, ben, ça donne un aspect un peu robot, en fait, parce que c'est carré. C'est carré, en gros. Tu vois. Donc, ça va pas donner un effet escompté. Alors que si on fait ça, même là, dans la truc, ben là, déjà, on a plus un... ça ressemble à un moufle, bizarrement. On oublie le moufle, rien à voir. Mais en fait, on comprend bien que voilà. Genre, on comprend mieux que c'est une main, quoi. Alors que si c'est carré, pas foufou. Donc voilà. Donc ça c'est pour la forme de la main globale. On n'est pas sur quelque chose de carré, on n'est pas sur quelque chose de moufle avec vraiment un arrondi et un autre arrondi pour le pouce. On est vraiment dans quelque chose de euh, avec trois zones, la zone de la paume de la main, la zone du pouce. Là je fais une main de doigt. Le pouce. Attends. On va le faire comme ça. Il veut rien dire ce pouce, mais tranquille. Et la zone des doigts qui va être là en fait. Voilà. C'est vraiment ces trois zones-là qu'il faut retenir. Et pour encore tacler le moufle, là, si on fait un moufle, en fait, on comprend pas les zones, en fait. Donc, moins de décomposer. Mais bon, c'est contre-productif, je trouve. Bref. Maintenant, là, du coup, déjà, on a une forme de main. On voit à peu près à quoi ressemble une main. Ah, la malédiction revient. Ça stabilise tout seul, en plus. J'ai aucune incidence sur l'infection qui se répand. Mais tranquille. Du coup, on a vu que... Je regarde là, si je fais ça. L'addiction part d'elle-même. Attention. Ah, ok, je crois que j'ai capté, du coup. C'est un peu relou,
Mais si je sors du cadre et que je reviens dans le cadre, ah ben là, l'infection s'en va. On a trouvé un vaccin en gros. Du coup, voilà. Ça, déjà, cette forme-là, ça nous permet de déjà comprendre la main. Enfin, d'avoir une forme de main facile et facilement identifiable sans forcément savoir dessiner plus de détails. Parce que si tu simplifies, tu fais juste des traits pour les doigts comme ça. T'as déjà une forme de main, quoi, en vrai, techniquement. Tu peux t'arrêter là si t'as envie. Mais bon, ça serait. Genre, tu t'arrêtes là, tu dis ouais, je sais faire une main, je sais faire que ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, du coup, là, ce qu'il faut, c'est maintenant, on va se concentrer sur la zone de la paume de la main, que j'avais fait en quelle couleur tout à l'heure J'avais fait en rouge. Ok. Du coup, la paume de la main, si on part sur cette base... Si on part sur cette base qu'on a vue là, cette forme de main, et qu'on prend juste cet espace-là, cette forme-là, en fait, dans la main, dans la paume de la main, il y a 3 zones de graisse qui permettent vraiment de facilement capter que c'est une main. Enfin, il y a 3 zones de graisse que si tu connais leur emplacement, si tu sais un petit peu les faire et que tu les suggères sur ta main, même si ta main elle ressemble à un truc comme on a vu tout à l'heure à la Adventure Time où t'as, je sais pas, ça fait ça, c'est un peu hasardeux, tu vois. C'est les 3 zones de graisse qu'on va voir, tu les places dessus, ben, tu passes d'un gant à une main en fait, en termes de rendu. D'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais évidemment, la main c'est relié à un bras, hein, donc faut pas oublier. Parce que là, tout à l'heure, si on faisait les carrés comme ça, là, et qu'on essaye de relier un bras, bon bah... là, on dirait un micro, quoi. Un micro-pied. Mais bref. Bref, cette zone de la main, je vais l'agrandir comme ça, ce sera mieux. Il y a 3 zones de graisse qui sont importantes à connaître. Je vais peut-être prendre d'autres couleurs pour qu'on les reconnaisse bien. Du jaune. Est-ce que ça se voit bien le jaune? Ça se voit archi pas. L'orange, ça se confond. On va prendre du violet, c'est quoi? Violet pétain. Voilà. Donc, les zones de graisse. La première zone de graisse qu'on repère le plus facilement, c'est celle qui est à la base du pouce. Du coup, qui va faire une sorte de cercle là, comme ça. Et du coup, en plus, cette zone de graisse, elle sort un petit peu de la paume de la main pour aller justement à la base du pouce qu'on verra après. Hein. Il y a cette zone de graisse là. C'est la première. C'est celle, si par exemple on la place dans notre petite main Adventure Time, ça serait un petit truc comme ça. Et direct on capte que le pouce il est pas volant quoi. Ensuite, autre zone de graisse qui est importante à connaître dans la main, c'est celle en dessous des doigts. Du coup, celle qui est à la base des premières phalanges qu'on va faire en... Vas-y, on va faire un verre. Du coup, et cette zone en fait, elle va faire une sorte d'arc comme ça en fait. Ça va faire un truc comme ça. D'ailleurs, du coup, ça fait que là, par exemple, vous pouvez la faire comme ça, tu vois. Et ça fait qu'il y a ces 2 zones-là. Et la dernière, c'est un peu plus subtil. Il n'y a pas trop d'illustrateurs ou de nouvelle infection. Il n'y a pas trop d'illustrateurs qui l'utilisent forcément, comment on pourrait dire bref, qui la suggère, voilà. Qui la suggère. Mais ça peut aussi faire un effet en fonction du sens de la main. Ça peut être intéressant. Et c'est la dernière partie de graisse. On va faire en cyan. Elle est là, en fait. C'est celle qui part de la base de l'auriculaire, du petit doigt. Elle est un peu fusionnée avec la zone de graisse en dessous des... C'est pas vraiment de la graisse, hein. Je dis zone de graisse parce que c'est mou, mais techniquement, je crois pas que c'est de la graisse. C'est cette zone-là, en fait. Voilà. Et en fait, là, en vrai, si on capte bien, je
Je vais faire la base des doigts, par exemple. Et juste avec ces 3 formes, on comprend que c'est une main. C'est con, hein? Putain, c'est magique, les gars. Mais en gros, on comprend facilement que c'est une main. J'aime bien tâter. C'est très bizarre, Sarah, de dire ça, mais c'est bien. On apprécie. Mais ouais. Mais après, si t'aimes bien toucher ta main, y a pas de souci, hein. On ne te jugera pas. Mais du coup, voilà, ça fait que par exemple, même si on fait une forme qui n'a rien à voir avec les formes que je vous ai montrées précédemment, genre on va se mettre où? On va zoomer un petit peu, on va se mettre là. Si je fais une forme par exemple un peu plus arrondie, par exemple, faire la pomme de ma main avec des doigts. Avec des doigts au pif. Ben là, je fais cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là. Ben, en fait, ça va donner vraiment de la profondeur à la main directement. Ça va donner directement de la profondeur à la main. Complètement normal, par contre. Des fois, quand vous dites des dingueries comme ça dans le chat, je me dis heureusement que j'ai des scènes où il y a le chat, hein, parce que ça peut vraiment me faire passer pour... ben, comme Fezzi quand il joue à Sekiro. Et qu'il dit des dingueries et qu'en fait, juste il répète ce qu'on dit. Tout simplement. Mais voilà. Vous captez bien que du coup, c'est 3 zones de graisse. Là, si je les redessine même là. Hein. Celle-là, celle-là et celle-là. Clairement, ben, ça peut très, très vite nous faire comprendre que c'est une main alors que la forme, ben, là c'est carré. La forme, ben, très vite on comprend ça. Donc, est-ce que pour l'instant c'est un peu clair? C'est un peu flou. Bien sûr, je récapitulerai petit à petit. Ouais, l'anatomie, c'est c'est un délire à apprendre. Hein. Mais en vrai, là, c'est le premier stream, donc c'est pour tâter un petit peu. Mais plus tard, on fera des trucs beaucoup plus fun. Et j'ai beaucoup pensé à toi, Fezzi, pour certains exercices, parce que je sais que le Cara Design, c'est quelque chose qui te... Oh, il y a la playlist YouTube qui a dit est-ce que tu veux continuer ou pas? Bah ouais, mec. Il y a des exercices où j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, c'est vrai que toi t'aimes bien faire des chara design, t'aimes bien créer des personnages et tout. Euh, et du coup, j'ai mis au point plein de petits thématiques qui pourraient t'aider justement à faire des meilleurs persos, à vraiment comprendre certaines choses, et même des exercices où on va pouvoir créer des dingueries en gros. Je vois le concept, les zones de graisse, on peut s'y fier un peu aux lignes des mains en plus. Exactement, c'est totalement ça. Si tu observes ta main, tu vois qu'il y a les lignes des mains qui vont un peu dessiner ces zones de graisse. Bon, la zone de graisse que j'ai fait en bleu, elle n'est pas trop définie en général par les lignes de la main, mais au toucher, si tu touches ta main comme Sarah le fait depuis tout à l'heure, tu vois qu'il y en a une. Tu vois qu'il y en a une en fait. Et la suggérer peut-être quand la main est plate, comme je l'ai fait là, c'est peut-être un peu trop suggéré les zones de graisse et du coup, ça peut peut-être donner un effet de main un peu vieille, un peu usée. Là où moins on va suggérer des traits, plus ça fera jeune. Mais quand tu vas changer le sens de ta main, par exemple, si on est plutôt sur le côté, genre un truc comme ça, en fait, cette zone de graisse, je la dessine direct, la zone de graisse du petit doigt. En fait, direct, ça te permet de comprendre la structure de la main, même dans un autre sens, en fait. Tu vois? Genre, ça te permet vraiment de comprendre et de simplifier les zones, les différentes zones. Là, il y a 4 doigts, ça veut rien dire. Du coup, ouais, la musique, celle-là, c'est juste un creux comme musique, vraiment. C'est juste un creux comme musique à marquer, putain, c'est ouf, les sous-titres, ils sont bangers en vrai. Mais du coup, voilà, c'est pour ça, il y a des zones de graisse, peut-être tu vas pas les montrer quand tu mets la main à plat, mais quand tu vas tourner ta main, et même par exemple, si je fais ça, bon là ça va être un peu plus technique, hein, je suis pas sûr de réussir. Mais si tu fais ça, ça c'est la main vue si tu mets les doigts devant tes yeux, quoi. Si tu mets les doigts devant tes yeux, genre il y a les doigts qui sont là, à peu près, hein. Ben, le fait par exemple de mettre la zone de graisse là, la zone de graisse là et celle-là là-bas, là, et que tu fais un truc comme ça, en fait, ça fait que même si on comprend R
par rapport au positionnement des doigts, parce que là, j'ai pas fait des doigts, j'ai juste fait l'emplacement des doigts, ben, tu peux capter que c'est une main, en fait. Parce que, justement, il y a les zones de graisse qui suggèrent, et le cerveau, il est bien fait parce que, au lieu de... Même si tu as des formes un peu arbitraires, comme j'ai fait là, ben, comme ton œil va capter les zones qui font à peu près ressembler à une main, il va considérer que c'est une main. Même si là, techniquement, c'est rien du tout, hein, en vrai, hein, quand tu décomposes. Hein. Mais voilà. Voilà. Du coup, on est plus sur quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, pour la main, la paume de la main, la face de la paume de la main, il faut retenir ces 3 zones de graisse. Donc, attention, l'infection, donc je repars. Et je reviens. On revient. Donc, pour résumer. Pour résumer jusqu'à présent. Il y a cette forme-là qui permet... La main, elle est composée en 3 formes, en 3 parties. Il y a la forme de la paume de la main, qu'on va plutôt dessiner dans cette forme-là. Une sorte de rectangle avec un bord arrondi et qui est un petit peu en entonnoir vers la fin pour montrer le bras, hein, enfin pour faire la jointure avec le bras. Un petit os ici, mais bref, on va pas s'en préoccuper aujourd'hui. Il y a le pouce qu'on n'a pas encore vu, donc on va encore le représenter par un carré, mais bon. Et il y a les doigts. On n'a pas vu aussi, donc on va les représenter comme par la forme de tout à l'heure. Qui font ça. 5 doigts. Bien sûr, quand vous dessinez 4 doigts pour la stylisation, ça marche aussi. Hein. C'est le même... c'est un toast. Et non mais mec, c'est grave, hein. T'as les formes. Genre vraiment, t'as des mots pour chaque forme. Et ça, c'est beau. Donc ça, c'est le toast. Ça, c'est la pinte. Et ça, c'est le truc qu'il faut pas faire, en gros. Voilà. Non, on va les laisser, tu sais quoi. Donc le toast. Bon, bref. La pinte et le truc non. Du coup, ensuite, maintenant on a vu ça, donc du coup c'est cette forme-là. Quand la main elle est à plat, bon là j'ai peut-être un peu trop abusé sur le début du bras, on va plutôt faire comme ça. Mais bon, c'est des détails, on s'en fout, c'est juste pour comprendre la structure, on n'est pas là pour faire des trucs vraiment très précis là pour le moment. Du coup, et même les doigts ils sont un peu longs en vrai. Un peu longs. Mais bon, c'est des détails. Hein. Pour l'instant. Et du coup, maintenant, quand la main elle est de face, les 3 zones de graisse qu'on a vues, donc on a celle qui part du pouce, qui va aller là, celle qui est là à la base des doigts, et celle qui est ici, et qui part de l'auriculaire. Du coup, voilà. Et si on ferme la main, en vrai, maintenant, ça fait qu'on va, on va un peu embrasser les... Enfin, embrasser... Bref, t'as compris quoi. On va prendre les lignes de graisse en fait pour faire cette forme de main. Tu sais, souvent, par exemple, dans les styles un peu cartoon à l'ancienne, on peut le voir chez Mickey par exemple, il a un gant blanc un peu arrondi avec des gros doigts comme ça là. Ben, là, tu vois en fait, souvent ce qu'on peut voir c'est qu'il y a ce truc là qui est fait et la main, même Mario il a ça techniquement. La main, le gant il est comme ça. Et ça fait une sorte d'arrondi là en fait. Je vais essayer de gommer un petit peu, on le voit bien. Genre ça fait une sorte d'un petit peu d'arrondi comme ça. Les mains des persos de Disney. Ou même, enfin à l'ancienne quoi, ou même les persos de cartoon à l'ancienne. Cuphead par exemple, dont l'OST était passé tout à l'heure. Donc voilà. Bref, c'est pas ça la question. Mais du coup oui, il y a cette petite forme qui va s'aligner sur les lignes de graisse pour fermer la main en fait, et après on va pouvoir faire tracer le trait du bras, et du coup la main, attention, jamais fermer les lignes non plus parce que sinon on va croire que c'est un gant, mais ça va permettre de... Donc voilà, pour l'instant on en est là. Maintenant on va passer au doigt supérieur, pas le doigt opposable, du coup le pouce. Du coup, je sais pas si jusqu'à présent c'est clair, hein. N'hésitez pas à le dire, hein, franchement. Je sais pas si vous avez vraiment dessiné à la main.
En tout cas, si vous faites ça et que vous entraînez rien qu'à faire cette forme, mais plusieurs fois, parce que ça suffit pas de la faire une fois, ça va vraiment, en fait, même si c'est pas une main techniquement ce qu'on voit là, ça va vous permettre de vous imprégner du concept de la main et de pouvoir plus facilement comprendre, et même si vous recopiez une illustration ou un personnage, avec ces petites clés de masse graisseuse, de forme de main, vous pouvez directement, vous pouvez facilement reproduire une main en fait. C'est pour ça qu'encore une fois, on tape sur le moufle, mais que le moufle, c'est de la merde. Parce que si tu te bases que sur le moufle, ben, comment tu comprends la structure de la main? Eh oui. Du coup, voilà. Ok. Du coup, maintenant, les doigts. Comme la plupart des gens, pas tout le monde, mais on a 5 doigts. Du coup, là, on a le petit doigt. Je connais pas tout le nom des doigts, hein, donc voilà. Là, je l'ai fait au pif, hein, donc ça veut rien dire. Et voilà. Après, on a le pouce, mais pour l'instant, le pouce, on s'en fout. Pour l'instant, le pouce, on s'en fout. Je trouve... Et je trouve... Attends. Je dessine et justement, la façon dont t'expliques, je trouve, ça rend le procédé très clair. Et je trouve très... ok, ça c'est Sarah qui dit ça. Et je trouve voir différent ensuite les références. Genre, tu remarques plus les formes et tout. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, l'anatomie... il suffit pas d'ouvrir un livre d'anatomie médicale pour apprendre l'anatomie. Ouais, ça va t'apprendre des trucs, les os, le placement des os, tout ça. Mais c'est mieux d'avoir des livres d'anatomie artistique, comme la... Bon, ça c'est spécifique, hein. Quand on est profane dans le dessin, peut-être on s'en fout. On a juste envie de dessiner les persos qui nous plaisent. Mais si on va aller plus loin, il y a la collection de livres Morpho, où c'est de l'anatomie artistique. Et il y en a un qui permet de simplifier les formes. Et en fait, c'est cette simplification qu'il faut comprendre plus que l'anatomie en elle-même. C'est ces formes-là. Les gars, je vais devoir quitter le stream là. Je vais faire mes séries d'abdos. J'ai fait 10 km en 30 minutes. Mais franchement, GG meuf. T'as tout mon soutien. Et les abdos, bon courage. Je sais pas si tu les fais avec le cours vidéo ou si tu les fais de ton côté. Mais bah, beaucoup de fun pour toi, hein, tout simplement. Ouais, franchement, bien joué Marie. Il a fait le Dame de Thibaut InShaped, le pire gars de l'histoire. Enfin, peut-être pas le pire, mais... Voilà, bref. C'est du coup la main, voilà. Les doigts, on en revient aux doigts. Si on regarde, on va parler d'anatomie réaliste pour le moment, même si la main, là, elle veut rien dire, c'est pas du tout réaliste, on est vraiment dans du semi. Mais si on regarde notre main réaliste... Tu viens d'annuler une future collaboration avec lui, bien joué. Est-ce que je rate quelque chose? Je sais pas. Mais c'est pas très grave. J'ai rien contre lui en vrai. Mais bref. Du coup, les doigts, si on regarde nos mains, on peut voir quelque chose, c'est qu'il y a des petits traits sur les doigts. Comme ça, là. Un petit peu. Et on va voir si vous connaissez le corps humain. Ça s'appelle comment ces traits, les gars? Hein? Comment ça s'appelle? On n'avancera pas, hein, s'il y a personne qui répond. Hein. Les phalangies? Rien à voir. Ça n'a aucun sens. Les phalangiopodes? Un peu SF, tout ça. Non, vraiment, sérieusement. Oui, c'est ça. Ça s'appelle les phalanges. Et du coup, en fait, on a 3 parties sur les doigts, du coup 3 phalanges, qui sont souvent marquées, si on devait les dessiner un petit peu correctement, les doigts... Enfin, je vais faire un doigt carré, par exemple. Il y a une phalange. Les phalanges, il y a la première phalange en partant vers le bas, elle est plus grande, et elles sont de plus en plus petites, en fait, les phalanges. C'est un détail à savoir. Est-ce que c'est important de le savoir? On verra que pas forcément, en vrai. Du coup... du coup, voilà, c'est composé en phalanges. Le bout du doigt, vous pouvez au début, si vous n'êtes pas à l'aise, parce que ça c'est un truc que les débutants, l'erreur que font la plupart des gens qui commencent le dessin, c'est de faire des doigts en saucisse. Moi aussi j'en ai fait au début, des doigts saucisses, comme ça,
Mais pourquoi on en vient à ces doigts saucisses souvent? C'est parce que justement on ne comprend pas la structure un peu phalange des doigts. Et du coup on va se dire, ah mais de toute façon le bout il est arrondi. Donc pour combler cette lacune là au début, ce que je conseille moi, c'est de plutôt, au lieu de faire une forme... putain on dirait des... Bref, ça fait une forme un peu pas très enfant friendly, hein, mais on va en faire plusieurs des doigts, ce sera mieux. On va en faire plusieurs. Mais bref, tout ça pour dire que les doigts, si on a du mal à les faire et qu'on fait souvent une forme un peu de saucisse knacky un peu bizarre, le mieux c'est de plutôt, au lieu de partir sur un arrondi comme ça, de partir sur quelque chose d'un peu plus carré. Un peu plus, hein, pas forcément carré, mais un peu plus comme ça en fait. Ça sera plus... je vais pas dire esthétique, parce que c'est plus joli des doigts un petit peu arrondis, surtout si vous dessinez des personnages féminins dont vous voulez montrer un petit peu un aspect un peu plus fin. Les doigts fins, c'est mieux de les faire un peu arrondis que carrés. Parce que ça va casser ce côté... je vais pas dire féminin, parce qu'on peut faire quelque chose de féminin avec des doigts carrés. Ça n'a rien à voir. Mais ça peut vous donner une forme... en fait, ça peut faire gants et main de robot, en fonction de la finesse des doigts. Donc c'est pour ça. Du coup, voilà, de plutôt faire de plutôt s'approcher d'une forme carrée que d'une forme comme ça. Plutôt. Du coup, revenons aux phalanges. Si on est dans les phalanges comme ça, c'est un truc qui est très subtil et qu'on va pas forcément, qu'on va peut-être grossir justement en dessin, mais qui dans la vraie vie on le voit pas trop. Mais c'est qu'en vrai, si on regarde bien nos doigts, là, aux intersections des phalanges, en vrai, il y a des petits os si tu touches ta main, Sarah, évidemment. Tu vois qu'il y a des petits os. En fait, c'est comme des petites boules, en fait, là. Et ce que tu peux faire, si tu veux donner un peu plus une sensation de doigt, mais c'est de la stylisation, là, par contre. Parce que dans la réalité, il y a certaines mains où c'est marqué, mais c'est pas si marqué que ça. Et ce que tu peux faire, c'est un truc un peu plus comme ça. Bon, là, j'ai peut-être un peu trop exagéré. En fait, c'est de donner un petit aspect comme ça au doigt, en fait. De marquer un petit peu cet os. Et du coup, même si c'est pas extrêmement réaliste, parce que personne a des gros os, et à moins d'être très maigre, je pense. Genre, ça va, en fait, ça va donner un... On va bien comprendre les phalanges, en fait. Tout simplement. Voilà. Genre, si je devais faire, bon, notre main vite fait, hein. Enfin, notre doigt vite fait, hein. Voilà, tu vois, ça permet de bien capter, bref, des trucs. Ah putain, on n'a pas vu le dos de la pomme de la main. Bon, on reviendra tout à l'heure. Mais bref. Euh, Mais, en fait, si vous regardez bien, je vous invite à choper un manga à côté de chez vous. À côté de chez vous, putain. Chez vous, si vous en avez. Et vous allez vous apercevoir qu'en vrai, nous, on a parlé de 3 phalanges. Mais la plupart des mangaka, et c'est comme ça que stylisent les japonais, souvent, c'est qu'ils ne font pas 3 phalanges, mais ils en font 2. C'est qu'au lieu d'avoir un truc qui fait un... Attends. Là, on a la zone graisseuse de... Je demandais un manga à mon voisin. Ouais, en gros, j'ai un pote, il fait un stream, et en fait, il me faudrait un manga pour vérifier un truc. Et là, en fait, tu tombes sur Bernard, 60 ans, qui sait même pas que les Japonais, les Chinois et les Coréens, c'est des peuples différents. Et il te dit quoi? Ou alors il te dit Nani. Et là, ça serait stylé. Mais bref. Et il te donne un tome d'un manga ultra obscur que personne peut connaître. Mais bref. Mais du coup, en fait, dans les styles un peu plus japonais, ce qu'ils font, eux, on appelle ça du semi-réaliste, du semi-réalisme. Le style des animés ou des mangas, c'est du semi-réalisme. Du coup, eux, ce qu'ils font pour styliser, c'est que au lieu d'être dans un doigt avec vraiment les 3 phalanges bien distinctes comme ça, parce qu'en fait, en fonction de ce que tu fais, ça peut paraître un peu des doigts longs, et ça peut donner un aspect un peu
un peu serpentin, voire tentacule. Euh, et c'est pas forcément ce qu'on va rechercher en fait. Donc ce que font la plupart des illustrateurs japonais, c'est qu'au lieu de faire 3 phalanges, ils vont en faire plutôt 2. Comme ça. Et en fait, ça permet non seulement de rendre les doigts un peu plus clairs, mais aussi et surtout de ne pas mettre trop de détails, parce qu'après, bah, pour l'œil, c'est compliqué. Plus il y a des détails, plus l'œil, il a du mal en vrai. Enfin, il a du mal. Oui et non, ça dépend. Si on est hyper chaud en dessin, on peut faire 1 milliard de détails, et ça sera, et si c'est bien fait, c'est bien fait. Mais bref. Tout ça pour dire que nous, quand on va styliser, on va plutôt partir sur ce principe-là qu'au lieu de faire les 3 phalanges, on va plutôt en faire 2, tout simplement. Même si c'est faux anatomiquement, si on veut être réaliste, c'est quand même un peu plus esthétique et plus facile à comprendre. Voilà. Après, avec le pouce qui va être là. Moi, c'est la partie de la main où j'ai le plus de mal, et c'est ça que j'aimerais travailler, c'est le pouce, pour le coup. J'ai beaucoup de mal avec les pouces. Mais du coup, voilà. 2 phalanges, c'est plus esthétique que 3. C'est plus facile aussi. Mais il y a certaines situations où on peut pas faire 2 phalanges, notamment quand le petit doigt, il est plié. Souvent, quand on va faire je sais pas, un truc comme ça, ou le poing fermé, par exemple. Le petit doigt, il est plié, là. Et comme c'est lui qui va ouvrir le bal, en fait, de tous les autres doigts, c'est lui qui va suggérer que tous les autres doigts sont fermés, on est obligé de le penser comme s'il y avait 3 phalanges. Mais sinon, globalement, on essaye de faire 2 phalanges. Est-ce que pour les phalanges, c'est à peu près clair? Ah merde, j'ai dessiné un truc là, mais peut-être pas très visible. Je bois une petite gorgée d'eau, je me mute et j'arrive tout de suite. Voilà, voilà. Ouais, du coup, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi sur les doigts, c'est on va maintenant. Là, je vous ai montré, je vous ai expliqué un petit peu comment on peut décomposer un doigt. Attention à l'infection. Comment on peut décomposer un doigt, c'est-à-dire en 3 phalanges si on veut faire quelque chose de très réaliste, ou en 2 si on veut styliser un peu à la manière japonaise. Du coup, comme ça. Si on veut styliser à la manière japonaise des doigts. Mais en fait, maintenant, c'est bien beau de savoir comment faire des doigts, mais ce qui est un peu difficile dans une main, et surtout quand on débute, c'est de placer les doigts. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner la base de la paume de la main. Du coup, comme on l'a fait tout à l'heure. On va vouloir placer des doigts, et en fait, on va se rendre compte que il n'y a pas trop de place pour le dernier doigt, en fait. Parce que on n'a pas forcément, au début, quand on commence à apprendre à dessiner, on n'a pas forcément l'œil assez aiguisé pour bien mettre les choses dans d'autres, on va dire. Mais du coup, il y a une technique pour ça. C'est aussi une technique qu'on peut souvent observer chez les illustrateurs japonais. Et j'aime bien cette technique. De toute façon, même si moi j'ai pas un style qui est totalement manga et que j'essaye de flirter un petit peu avec le cartoon et tout ça, c'est quand même, je pense, quand t'apprends à dessiner aujourd'hui, surtout si tu veux quelque chose de stylisé, voir ce que font les illustrateurs japonais, c'est incontournable maintenant. Donc c'est pas plus mal d'apprendre certaines de leurs techniques, surtout si ça te simplifie l'apprentissage. Donc voilà. Il y a pour les doigts ce problème de placer des doigts un peu n'importe où là. En fait, il peut être réglé assez simplement en séparant les différents
en mettant plutôt enfin, au lieu d'avoir 4 doigts en haut, on va considérer qu'on a 3 doigts. C'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais ça simplifie énormément de choses et du coup ça donne ça. Je refais la zone de la paume de ma main. Je fais mon premier doigt. On va faire un truc un peu carré. Et au lieu de faire un autre doigt, ce que je fais, c'est que je fais une zone qui va... Enfin bon là, elle est un peu grande. Une zone qui va incorporer les deux doigts du milieu. Le majeur et l'autre, je m'en souviens jamais. Euh, et du coup, le dernier, le petit doigt. En gros, cette technique-là, même si comme ça veut rien dire, elle permet vraiment de plus facilement rentrer les doigts, tous les doigts dans la main. Attends, peut-être que je devrais zoomer un peu plus pour qu'on voit mieux. Et du coup, après, une fois qu'on a fait ça, on va pas laisser comme ça, évidemment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement tracer l'autre doigt, peut-être le baisser un petit peu. Et si on est en format digital, l'auriculaire, ouais, c'est petit, mais c'est pas celui qui est entre le majeur et... je sais plus. Enfin bref, tu me diras, Sarah, je te fais confiance en vrai. Genre, elle a téléchargé toute l'anatomie de la main et elle connaît tous les os. Donc, tranquille. Ah, la musique s'est arrêtée. Attendez. Ouais, ça s'est arrêté parce que ben, on a fait le tour de la playlist. On va passer sur une autre playlist qui sera peut-être un peu plus énergique, mais ça fera peut-être découvrir des sons à d'autres personnes. Donc, non, c'est pas celle-là. Euh, Ah, c'est ok. Ah oui, oui, voilà, c'est l'annulaire. C'est ça, l'auriculaire, c'est le petit parce que auriculaire, oreille, le petit doigt qu'on peut mettre dans l'oreille. C'est sale de faire ça, mais c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, il me semble. Du coup. Putain. Ah, mais fais-y. Franchement, tu devrais écrire à FromSoft et dire ouais, je peux vous donner des titres de boss si vous voulez. Parce que Pongdoug, princesse métacarpienne, c'est vraiment. Je crois qu'on peut pas faire mieux. Donc voilà, j'ai changé de playlist. On revient. Là, dans cette playlist, il y aura des trucs un peu plus énergiques, il y aura même des chansons avec des paroles un peu chantées. Donc je préviens, si jamais c'est trop fort, vous me dites et je baisserai le son. Qu'on m'entende bien, mais je suppose qu'on m'entend bien, donc ça va. Bref, revenons à nos doigts. Ce que je disais, c'est que quand on est débutant, on a tendance à placer tous les doigts dans une... on a du mal à placer tous les doigts parce que bon, on se dit, on capte pas bien souvent que qu'il n'y a pas forcément la place. Après, évidemment, quand on a un peu plus d'expérience, on arrive un peu plus à placer tous les doigts. Hein. Du coup, ça fait que ça nous permet comment dire, de pouvoir plus facilement jouer avec les doigts, mais c'est comme tout, hein, plus on a d'expérience, plus, plus on peut faire des trucs stylés, quoi, comme dans toute discipline. Là, par exemple, Mariette, elle va faire quoi? Elle va faire 550 abdos la séance, mais genre, tu le laisses 2 mois, elle t'en fait 1200 en 10 minutes. C'est ça qu'il faut retenir surtout. Et le dessin, c'est pareil. C'est une discipline qui prend du temps, quoi. Mais voilà. Donc, quand on sait pas placer les doigts et qu'on a du mal à les placer, la technique, c'est de faire cette technique de combiner les deux doigts du milieu en un, comme ça. Et après, de les décomposer. Et ça marche aussi quand on met la main dans un autre sens. Par exemple, là, je fais un peu la forme de tout à l'heure. Où là, j'ai mon petit doigt qui est en 2 phalanges parce qu'on stylise. Pour la stylisation. En fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces 2 doigts comme ça, le doigt comme ça là, et là, comme ça. Après, putain, les pouces, c'est vraiment ma maladie, c'est les pouces. Hein. Comme ça, et en fait, du coup, on va pouvoir, ce doigt-là, bien le séparer. Et après, il faudra le retravailler, évidemment, pour que ça marche mieux et tout. Mais comme ça, en fait, on a une façon de faire... c'est plus facile de structurer comme ça que d'essayer de s'embêter à faire 1 milliard de doigts qui
pars dans tous les sens, parce que là, si j'étais en mode un peu débutant, enfin totalement débutant, je vais essayer de faire des doigts, je vais faire ça, je vais peut-être en mettre un là, l'autre, je ne sais pas trop où le placer, et celui-là, du coup, il va être là, et le pouce, il va être là, et du coup, ben, au lieu de donner un aspect genre je tiens quelque chose, ça donne un aspect un petit peu. Genre j'ai un petit truc dans la main, quoi. Du coup, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est plus pratique de fusionner ces deux doigts. Mais après, il faut essayer de les séparer. Et si vous êtes en digital, même, essayez de jouer avec les outils pour faire en sorte que, ben voilà, genre, que ça bouge un petit peu. Et là, ben, on a quelque chose de plus... qui marche, quoi. Tout simplement. Dernier truc sur les doigts, c'est que là, regardez, si on prend notre base de tout à l'heure, les doigts, je les place comme ça. Genre là, je place que la base des doigts. On va faire la technique des deux doigts comme ça. Donc là, on a nos 4 doigts du dessus. En fait, il y a un truc, il y a une petite astuce. C'est que si vous regardez bien, je vais faire le pouce pour qu'on comprenne quand même. Sinon... Si vous regardez bien, là, cette zone-là, je vais faire en rouge. Cette zone-là, genre là et là, ben, ça fait un peu droit, quoi. C'est pas fou. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, cette zone-là, il faut la penser comme ça. Genre, si je simplifie avec les doigts, c'est qu'il faut la penser comme ça, en fait. Je fais un doigt, et au lieu de faire un truc carré comme ça, je vais plutôt faire quelque chose d'un peu... Soit un peu triangle anguleux, si ça vous aide, soit quelque chose d'un peu plus arrondi, comme ça. Et en fait, on va pouvoir placer les doigts... C'est des doigts saucissants. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Hein. Mais c'est pour qu'on comprenne. En fait, c'est au lieu de faire quelque chose de droit, de plutôt faire quelque chose d'un peu soit anguleux, soit arrondi, pour que ça fasse un peu plus naturel. Parce que si vous regardez bien votre main et que vous l'ouvrez exactement, Sarah, c'est totalement ça. En fait, si vous regardez votre main, surtout du dos de la main, vous voyez que ça fait un effet un peu palme entre les doigts. Genre, il y a vraiment un petit arrondi, mais c'est très léger, hein. Mais vous voyez qu'il y a vraiment cet aspect-là. Et du coup, ce qui fait que quand on va se mettre là. Quand on fait quelque chose en mode un peu plus ouvert sur les doigts, genre avec une ligne comme ça, là on va faire comme ça. Une ligne comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. En fait, si on fait quelque chose de plus palme, quoi, et ça donne encore plus de mouvement à la main, et surtout, du coup, on voit direct un aspect un peu plus crédible, pas réaliste, mais crédible en fait. Ça donne un aspect un peu plus crédible, les doigts sont bien ouverts. Et c'est important de faire plutôt ça que quelque chose de droit. Voilà. Donc, du coup, on va résumer. Non, c'était pas là, c'était plutôt là. On va en résumer. Si tu regardes de côté pomme, tu vois que la jonction entre les doigts est plus haute que lorsque tu regardes depuis le dos. Ça peut aider à capter ça quand tu dessines. Exactement. Et c'est très bien que t'aies dit ça à Sarah, parce qu'en fait, là, je vous donne des petites astuces que moi, j'ai apprises, et il y a peut-être des meilleures astuces, hein, je dis pas que c'est incroyable, hein, mais, mais ce que je veux dire, c'est que la meilleure façon de comprendre la structure d'une partie de l'anatomie, c'est de soi-même essayer de l'étudier, de comprendre certaines choses. Peut-être, je pense pas qu'on refera de l'anatomie au prochain live, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus fun. Mais là, si on part sur, par exemple, le cou et les épaules, ça n'a rien à voir du coup, mais je vais vous montrer vite fait. On a le cou qui est une sorte de cylindre comme ça. Et en fait, là, on a les os, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais si vous touchez un peu au-dessous de votre cou, il y a des os qui font une sorte de V.
et ça va directement se relier à l'épaule en fait. Et le cou, lui, il a des muscles qui vont relier ce fameux endroit où Marie, à chaque fois, elle dit ouais, on dirait qu'il y a un homme qui va sortir de cette zone-là, mais bref. Et en fait, tout est relié, et la meilleure façon de capter, c'est que le corps humain est vraiment très bien fait. Et je suis content que ça t'ait fait rire. Parce qu'elle elle me le dit à chaque fois. Mais bref. Du coup, à chaque fois, on se rend compte, et surtout pour le torse, c'est la zone où on peut plus facilement comprendre ça. Putain, Fezzi, t'es trop marrant, c'est grave. Mais bref, en fait, cette zone du corps, on se rend compte très facilement que tout est lié et qu'en fait, il y a une... Tout est lié, putain. Il y a une façon de comment dire, à partir de juste une zone du corps, comme tout est lié, tu peux facilement dessiner le tout, en fait. Ah, il y a une sacrée malédiction? Ou c'est la malédiction de Marie qui est une sacrée malédiction? Parce que là, je vois pas de malédiction sur le stream. Enfin, d'infection, quoi. Enfin, bref, le torse, on s'en bat les steaks. Pas le supre. On parle pas de ça. Ok. Donc, je récapitule avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Comme ça, peut-être, ça sera mieux. Alors. On a la paume de la main. De face. Du coup, avec cette petite zone qui représente la paume de la main, qui est comme ça. On a dans cette paume de la main des zones de graisse. Donc la première zone de graisse qui est celle de la base du pouce. La deuxième zone de graisse qui est celle de la base des doigts. On va se mettre comme ça. Et la troisième qui est un peu moins vue, mais qui est celle qui se base au-dessous de l'auriculaire. Ça, déjà, c'est la première base. Le pouce, on s'en fout, donc on va continuer à faire un rectangle. Ça refait un moufle. Mais bref. Ensuite, attendez, je vais zoomer un peu plus parce que peut-être on voit pas assez. On a ça. Du coup, après, on a les doigts. La technique pour que tous les doigts rentrent dans la main, c'est la technique magique de je fais mon premier doigt, je combine les deux autres doigts. J'essaye de faire une sorte d'axe penché comme ça, hein, pour pas que ça soit carré et que les deux doigts font la même taille. Hein. Parce que, comme vous vous rendez compte, le majeur c'est le doigt le plus grand, mais le doigt d'après il est beaucoup plus petit, il est même supposément plus petit que celui-ci. Mais en fait, bon. Et ensuite, l'auriculaire, qui est plus petit, donc on va le mettre là. Pour faciliter, on peut faire des bouts carrés, mais une fois un peu plus carrés, mais on peut arrondir les bouts des doigts si vous voulez. Et là, on fait une sorte de trait. D'ailleurs, attendez, ce doigt, il est peut-être un peu trop fin. Voilà. Là, du coup, ça permet de faire une main assez facilement. Ensuite, on a dit que les mains, quand on regarde notre main, il y a 3 phalanges, mais que dans la stylisation, il n'y a pas besoin de dessiner toutes les phalanges et que 2 ça suffit, donc on peut faire des traits comme ça, si on veut les marquer. Et si on veut un peu plus les marquer, ce qu'on peut faire, c'est marquer les petits os qui sont là. Mais du coup, quand on marque les petits os, il faut le savoir, c'est que quand on met 2 phalanges, ça casse un peu le côté crédible de l'anatomie, malgré le fait qu'elle soit stylisée. C'est ça qu'il faut prendre en compte, mais c'est pas très grave non plus, parce que on va pas... faut vraiment chipoter sur ce petit côté-là. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Si je supprime les traits, les 2 doigts qui sont fusionnés, je suis pas très fan, mais c'est pour qu'on comprenne au moins. On supprime un petit peu tous les traits parasites. Les traits parasites, là, je les supprime, mais en vrai, c'est pour qu'on voit que ça ressemble à une main. Mais il n'y a pas besoin de les supprimer quand on fait nos propres illustrations. Enfin, la base des illustrations, parce que ça te permet de bien comprendre la main. Si tu dois la retravailler, c'est intéressant d'avoir tes traits de construction. Du coup, on a vu ça, la face de la main. À savoir que là, peut-être les doigts ils sont un peu courts, on va les allonger.
Bref, c'est un peu mieux comme ça. Du coup, voilà. Maintenant, pour finir cette étude d'anatomie de la main, il manque quoi? Il manque le dos de la main. Alors ça, on va la mettre. On va la mettre là. Le dos de la main. Et le pouce. Le pouce, ça va être un peu plus chiant parce que c'est vraiment la zone que j'ai du mal, quoi. Mais c'est pour ça que je fais ça. C'est pour aussi apprendre moi de mon côté. Mais bon, bref. Jusqu'à présent, est-ce que ça va? Genre, c'est vrai que je vous fais un peu vous répéter, mais est-ce que ça va pour l'instant? Ça va, ok. Vous en sortez, ça? Est-ce que les mains que vous faites ressemblent à des mains pour vous, ou au contraire, c'est cata? Sans jugement, évidemment, si on juge pas. Parce que même cette main, en vrai, c'est la forme d'une main, mais ce n'est pas non plus, la référence anatomique, quoi. Ah, ça a encore fait une malédiction. On va partir. Ok, alors si t'as du mal avec le ratio doigt-pomme, ça c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout parce que toi t'as l'habitude, je le vois dans tes dessins, de vraiment styliser. Tes chara-design sont incroyables d'ailleurs. Mais bref, mis à part ça, euh, t'as tendance à vraiment beaucoup styliser, et du coup en fait quand on stylise trop avant d'apprendre à dessiner, mais bon toi tu t'en fous, c'est pas ton métier, ben on a tendance à avoir un très gros problème de proportion. Et j'ai eu ce problème-là, et pour m'en sortir, ça a été très dur. J'ai eu même encore des problèmes de proportion. Parce qu'à la base, j'ai appris à faire du cartoon avant d'apprendre les vrais bails de dessin. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que. euh, c'est que. La, la pomme de la main, ça a du mal avec la longueur. Faut que tu te dises que si tu refais la peinte, la pomme de la main, elle est égale à la longueur des doigts. Simplement. On va faire le petit pouce. C'est plus là. C'est ça qu'il faut se dire. C'est vraiment la pomme de la main. Même si tu regardes, essaye avec ton autre main de mesurer avec tes doigts. Tu vois que c'est à peu près ça en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a pas mal de trucs pour mesurer une petite anecdote aussi, c'est si tu veux, si tu veux mesurer la taille d'un pied, en général ça fait la taille de ton avant-bras, par exemple. Genre tu mets ta chaussure sur ton avant-bras, et ben ça fait exactement la même taille que la pointure, quoi. Il y a des petits trucs comme ça dans le corps humain qui sont rigolos pour avoir les proportions. Bref,